bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Vous êtes bel et bien sur votre plateforme internationale, la réaction à une action du troisième exode. Sur ces mêmes points, nous recevons un serviteur de Dieu, le pasteur dont lui-même va se présenter, et l'homme qu'on appelle Bill Ford, et que nous saluons. Shalom, révérend, qu'il te bénisse. Shalom, frère Yannick. Pasteur, c'est un honneur pour nous de vous recevoir dans notre émission. On voulait juste savoir qui est vraiment le pasteur. C'est là qui nous suivent veulent comprendre la personne dont on a réussi dans cette émission. S'il est vraiment qui. Donc, merci beaucoup, mon frère Yannick. Je suis le pasteur Bill Ford Bazola de Paris. Je suis le pasteur de l'église La Vie de Branham Tabernacle ici à Bakabandeli, précisément dans Paris. Vraiment, comme le pasteur vient de l'expliquer, il est révérend dans l'église de La Vie éternelle. La Vie de Branham Tabernacle. La Vie de Branham Tabernacle. Toi qui vis à Brazzaville et tu es proche de Makamadjilou, tu cherches là où communier, voilà votre église. Alors, pasteur, notre sujet ici, c'est la descente de la nuée. On se pose des questions parce que ce sujet-ci tape le nerf. Il y a trop de problèmes sur ça, trop de révélations sur ça. Alors, on veut que le pasteur, on cherche une citation à l'appui, on cherche des réponses prophétiques dont Branham lui-même nous parle, mais au travers de vous, de manière scripturelle. Pasteur, essaie un peu de nous parler avec les messages à l'appui qui était vraiment dans la nuée. Parce que c'est là, ça pose vraiment un très grand problème. Les uns disent c'était Jésus, les autres disent c'était Branham. Donc, ça nous laisse comme ça, on ne sait pas qui était vraiment dans la nuée. Alors, de manière scripturelle, vous allez vraiment essayer de nous expliquer un peu sur ce point. Ok, merci pour la question. Je suis très ravi, c'est une belle question que vous m'avez posée. Et je crois que cette question-là mérite une réponse. Merci. Dans William Branham. Et la descente de la nuée de gloire qui était dans la nuée. Jésus, bien le prophète William Branham. Je cherche à attirer d'abord votre attention sur une chose que nous devons comprendre premièrement. Vraiment. Et la nuée de gloire, selon l'événement prophétique, c'est la descente de la pierre de feu. Et la chose qui était pour venir chapeauter la pierre de feu. Vraiment. La pyramide. Enoch avait construit la pyramide sans mettre la pierre. Et il avait laissé ça par la révélation. Maintenant, la pierre de fête devait venir au temps de la fin, où la lumière est apparue, pour venir chapeauter la pierre de fête, que la pyramide soit complète. Vraiment. Oui. Oui. C'est à base de cela que nous allons lire les Écritures. Allez de l'avant. C'est là que nous allons lire les Écritures, connaître qui est, ou bien qu'est-ce que la pierre de fête. Parce que quand on parle de la nuée de gloire, c'est la tête. La tête de la pyramide qui était restée et que Daniel avait vu dans la vision, une pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours de kilomètres. Vraiment. Et cette pierre-là devait venir chapeauter la pyramide. Donc quand on parle de la nuée de gloire, on doit obligatoirement parler de la pierre de fête. C'est ainsi qu'on va lire l'écriture sur la 70e semaine de Daniel de 1961, paragraphe 139. Oui. William Marion Branham nous dit, il dit, le voilà, c'est Christ qui est cette pierre de fête. C'est Christ qui est cette pierre de fête. Qui est cette pierre. Il n'est pas né d'un homme.
Il Vraiment. est né de Dieu. Tout à fait. Il vient chercher une église qui est née de nouveau par l'Esprit de Dieu. En effet, la force de cette pierre principale traverse toute l'église comme un aimant. Ça, c'est une écriture. La deuxième écriture que je vais lire, Là, le révérend continue à cheminer dans son idée. oui. Et La deuxième écriture, c'est toujours dans la 70e semaine de Daniel. oui, oui. Dans le paragraphe 161. Il dit donc, ces deux prophètes, il dit qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce sont Moïse et Élie qui vont entrer en scène. Ils vont montrer à ces Juifs leur erreur. Et c'est à ce groupe de Juifs qui ont là-bas maintenant, qui doivent former les 144 000 que Dieu lancera son appel par ses prophètes. Il dit qu'est-ce que c'est? L'esprit d'Élie qui était sur l'église des nations continuera tout droit dans cette église juive. Il ira là-bas et lancera son appel. Moïse sera avec lui. Alléluia. Vous le voyez, l'assemblée dit Amen. Et il prêchera le même message de la Pentecôte de ces Juifs. Comme quoi, ils ont rejeté le Messie. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 4, 3e partie, le trône de miséricorde de jugement, Oui. il dit, paragraphe 319, c'est là que je voulais lire, il dit, au sujet de la pyramide construite du temps d'Enoch, remarquez que chaque pierre se trouvait. Il pouvait mesurer ces choses parfaitement, annoncer les guerres et les événements. Il dit seul manque la pierre de fête. Vous voyez, donc la pierre de fête manquait. Tout y est sauf la pierre de fête. Pourquoi? Avez-vous examiné le billet d'1 $? Sortez-en un et regardez. La pierre de fête est absente. Pourquoi la pyramide n'a-t-elle jamais été coiffée de la pierre de fête? Christ est la pierre de fête qui a été rejetée. Christ est la pierre de fête qui a été rejetée. Christ est la pierre de fête qui a été rejetée. Vous voyez? Mais il va bientôt revenir. Observez combien cette église, dans l'âge de Luther, était large de la basse. Puis elle est devenue une minorité, de plus en plus petite jusqu'à la fin. Après avoir quitté l'âge de la Pentecôte, elle s'est amenuisée jusqu'à ce que chaque pierre vienne s'ajuster exactement, de pouvoir s'emboîter parfaitement à la pierre de fête. Une église qui manifestera Jésus comme étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, quand Branham parle de Jésus le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce n'est pas Jésus de Galilée. Vraiment. C'est le Jésus d'aujourd'hui. Maintenant, Branham dit ici, Christ est la pierre de fête. Alors, le Jésus on va continuer. Une église parfaite. Il était donc le lion de la tribu de Juda. Vous voyez. Maintenant, vous allez remarquer dans la brochure, la demeure future, de l'épouse céleste et l'épouse terrestre, il dit, maintenant remarquez comment c'est beau, voyez. Et dans cette pyramide, il y avait 7 marches et après la chambre du roi. Et nous sommes dans la 7e âge de l'église, avant que le roi s'installe sur son trône. Et rappelez-vous, la pyramide n'a jamais eu de pierre de fête au sommet. Vous voyez? Alors Branham dit Christ est la pierre de fête. Christ est la pierre de fête. Il n'a pas dit Jésus, il a dit Christ. Donc là, on veut comprendre. Car Branham n'a pas dit Jésus, il dit Christ. Parce que nous savons, vers le temps, on appelait Jésus-Christ. Pasteur, veuillez nous expliquer, dans ce point-là, qui est maintenant Christ? Une belle question. Christ, ce n'est pas un nom d'une personne. Oui. Christ, c'est une attribution. On attribue, c'est loin. Ouais. Christ, c'est un ouais. C'est un loin. Christ, c'est le logos. Dans chaque âge, nous avons eu des Christ. Vraiment. On a eu Christ
Moïse est un Christ. On a eu Christ, Jésus est un Christ. On a eu Christ, Branham, c'est un Christ. Maintenant, quand il parle de la pierre de fête, aujourd'hui, nous devons comprendre qui est le Christ dont il parle aujourd'hui. Dans loin qu'il parle aujourd'hui. Vraiment. Parce que la pierre de fête doit être coiffée aujourd'hui. Donc, dans la pierre de fête, on doit comprendre qui est le Christ qui est le Christ d'aujourd'hui. Alors, pasteur, vous essayerez un peu de nous parler vraiment qui est ce Christ-là d'aujourd'hui. Alors, pour ne pas beaucoup lire les Écritures, le Christ d'aujourd'hui, selon la prophétie de Malachie 4, également selon la prophétie de Zacharie que nous avons découvert, le Christ d'aujourd'hui, c'est William Marion Branham. William Marion Branham. Qui est le Christ d'aujourd'hui. Et le Christ d'aujourd'hui, il a manifesté le signe d'un Christ. Donc la personne ne peut contester ça que non, c'est William Marion Branham qui est loin d'aujourd'hui. C'est William Marion Branham qui est loin d'aujourd'hui et le Christ. Alors, révérend, que direz-vous de cela? Est-ce qu'ils ont tort ou raison de dire que oui, il est le Christ, mais le Christ a écouté? Que direz-vous de ces gens-là? Bon, en fait, aujourd'hui, les gens ont tendance à dire que non, un Dieu qu'on écoute, un Dieu qu'on adore. En fait, pour commencer, le mot Dieu, selon la langue française, c'est l'objet d'adoration. C'est ça. Donc, pour dire que on ne peut pas écouter un Dieu, on l'adore. Vous voyez? Et quand la personne est Christ, loin, vous voyez, non? Il doit manifester le signe de la divinité. Et cette divinité-là l'identifie par les caractéristiques, non, c'est le Dieu. Je vais d'abord lire cette écriture. C'est une écriture que je n'ai pas oublier. Vous voyez? Il dit. Le message dans la brochure, toujours la 70e semaine de Daniel. Oui. Donc, paragraphe 175. C'est important de signaler aussi la date. De 1961. Oui. Il dit. Le message a été proclamé à l'Église des derniers temps. L'Église qui a rejeté son Christ. Les Juifs sont dans leur partie, donc depuis cet espace de cette période de temps, de 40 ans, la ville nouvelle a été construite. Ils attendent quoi? Un Messie qui va venir. Quand? Ça, je ne sais pas. Quand cette pierre frappe la statue, dit ici, elle est partie à ce moment-là, c'est terminé. Vous voyez? Oui. Donc, il dit que non, quand ça, dit je ne sais pas, quand cette pierre frappe la statue, Branham dit ici, elle est partie. À ce moment-là, c'est terminé. À ce moment-là, c'est terminé. Donc, pour dire que non, quand Christ frappe, s'ajuste avec la pyramide, et la pyramide est ajustée, à ce moment-là, c'est terminé pour le monde. Là, nous entrons directement dans l'adoration des noms. Exactement. Vous essayez de comprendre ensemble avec moi. Exactement. Scripturalement, les pasteurs viennent de nous décrire que les Christ, on n'a jamais eu un Dieu à écouter et un Dieu à adorer. Premièrement, d'abord, le nom Dieu, dans la langue française, c'est le nom d'adoration. Alors, révérend, vous avez vraiment décrit et nous comprenons que la personne qui était dans la nuée, là, on doit conclure que c'était le Christ d'aujourd'hui. Oui, la personne qui était dans la nuée était le Christ d'aujourd'hui. Pourquoi Branham dit que quand la nuée, dans la brochure, la parole parlait la sémence ordinaire, si je ne me trompe pas. Il dit quand la nuée était descendue, il a même parlé ça dans la brochure, le temps, cette écriture est accomplie. Oui. Il dit quand la nuée descendait, quand ça descendait, ça a été commencé là où moi j'ai
jetait, ça montait. Maintenant, quand ça descendait là où aussi moi j'étais. Il a même parlé encore ça dans la brochure, c'est le lever du soleil. C'est le lever du soleil. Oui. Il a encore dit que j'étais là où la nuée était en train de monter. Donc la nuée était dans William Branham. Et là, elle montait. Donc quand vous voyez les gens mettre la photo de Hoffman dans la nuée de gloire, c'est anti-scripturel, il n'y a pas une écriture qui dit ça. Il n'y a pas une écriture. Vraiment. Maintenant, la photo, là, c'est Hoffman. Mais Branham me dit que c'est Jésus qui vient. Vous voyez, il y a eu des écritures qui disent que non, Branham dit que non, c'est Jésus qui vient. Mais quand nous regardons quel Jésus qui vient, selon la révélation de la parole, le Jésus que Branham était en train d'indexer, c'est celui qui avait avalé la nuée. C'est lui qui avait avalé la nuée. Parce que Branham dit que non, la nuée s'est engouffrée en moi. Nous comprenons ensemble que le Jésus qui vient, le Jésus que Branham pointait dans la nuée, c'est la personne qui avait avalé la nuée. Et la personne qui avait avalé la nuée, le pasteur vient de le déclarer, que c'était William Marion Branham. Le Christ. Vraiment. Excusez-moi de lire encore cette écriture pour terminer. Oui. Dans toujours la 70e semaine de Daniel, là c'est la dernière paragraphe 137 qui dit: alors, qu'est-ce qu'ils ont la forme qu'il faut? Vous voyez, il dit qu'est-ce qu'ils ont la forme qu'il faut. Voyez-vous que j'ai fait ça ici, on dit en forme de pyramide. Écoutez très bien. Les saints qui s'élèvent, c'est l'entrée triomphale dans la gloire. Vous comprenez maintenant? L'Assemblée dit Amen. Christ, la pierre principale, la pierre rejetée, l'œil qui voit tout, qui arrive exactement comme la Bible l'avait annoncé. Et Daniel a dit qu'il observait cet âge des nations jusqu'à ce qu'une pierre qui n'avait pas été taillée par des mains et se détacher de la montagne, ils n'ont jamais posé de pierres de fête sur cette pyramide. Frère Branham donne 2 coups sur la chair. Il dit, elle n'a pas été détachée par les mains de l'homme. C'est la main de Dieu qui a détaché cette pierre. Vous le voyez? Amen. Il dit, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a frappé la statue en plein dans les pieds et elle l'a mise en pièces. Elle l'a réduit en poussière. Alléluia. Vous voyez? Donc, Christ est cette pierre de fête. La pierre de fête, ce n'est pas une pierre normale, c'est une personne. Une personne. Qui vient chapeauter la pyramide. La pyramide, c'est son corps. L'Église. Quand il vient s'ajuster pour établir un nouveau royaume. Dans la nuée de gloire qui était descendue, en 1963, c'était William Marion Branham qui était là à cette époque. Et la nuée s'est élevée, ça quittait en lui, s'est élevé. Cela est parti en haut. Et en revenant, cela s'est engoufflé en lui. Donc c'était une personne. Vraiment. Alors pour aveugler les soi-disant croyants, il a indexé Jésus. Mais quand nous voyons à cette époque que nous vivons la parole et que nous voyons la révélation de la parole, Jésus n'est pas la personne de Galilée. Jésus aujourd'hui, c'est William Branham. Vraiment. En tout cas, c'est la pierre de fête. En tout cas, merci beaucoup, Révérend. C'était vraiment un très bon détail et vraiment, le message c'est profond. Alors, Révérend, sur ce point, on va chuter et vous allez un peu nous parler alors. Vous avez décrit la nuée et nous tous on a compris que la personne qui était dans la nuée, c'était William Marion Branham. Il n'était pas seulement dans la nuée, mais la nuée est sortie de Donc, lui. la nuée est sortie de lui et puis il est rentré en lui. C'est vraiment ça et c'est vraiment très clair. Alors, Révérend, quel message lancerez-vous alors à ce peuple, nos téléspectateurs qui nous suivent à ce moment? Bon, le message que moi j'ai pu donner et annoncer au monde entier et à tout l'univers,
d'après William Branham, Oui. le monde aujourd'hui doit croire William Branham. Mhm. Parce que le ciel que le monde attendait, c'est le ciel de Branham. La vie éternelle que le monde attend, c'est Branham qui apporte ça. Vraiment. Et l'adoration parfaite que nous devons offrir, c'est au nom de Branham. En dehors de Branham, nous adorons des fausses dieux. Vraiment. De Dieu de ce monde de ténèbres. L'unique Branham qui est le véritable Dieu est la vie éternelle. En tout. Et adorer Branham, c'est le ciel. Adorer Branham, c'est le ciel, comme dit le pasteur. C'est vraiment très clair. Toi qui n'as pas encore compris cette vérité, la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous enfranchira. Alors, profitez-en de connaître la vérité. Merci à vous, nos téléspectateurs, pour votre temps accordé. Vraiment, c'est une merveille. Et la personne qui a présenté cette émission, on l'appelle le frère Samuel Eboma. C'était vraiment un honneur pour nous de nous recevoir, très cher Révérend. Que l'Éternel vous bénisse et nous disons à la prochaine. Qu'il te bénisse aussi. Amen. Merci beaucoup pour cette interview.